Tu voudrais tester plusieurs intelligences artificielles mais sans créer 10 comptes et jongler entre 10 applis différentes? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser Po AI comme un pro. En une seule interface, tu peux passer de GPT-5 à Claude 4, de Gemini à Llama et comparer leurs forces en quelques clics. C'est rapide, c'est pratique et surtout ça peut t'aider à trouver l'IA qui colle vraiment à ton activité. Voilà ce qu'on va voir ensemble. D'abord une présentation rapide de Po, puis une démo pratique, ensuite des cas d'usage concrets pour indépendants et PME. On parlera aussi de ses limites et je te donnerai mon mini verdict avant de t'annoncer la prochaine vidéo de cette mini-série consacrée aux alternatives à ChatGPT+. Et pour m'accompagner dans ce test, je suis avec René, mon assistant IA quelque peu sarcastique. Sarcastique, moi, jamais, enfin, sauf quand il s'agit de pointer tes petites contradictions, Sam. Moi, c'est Sam, je travaille dans l'informatique depuis plus de 25 ans le jour et je suis un explorateur passionné d'IA le soir. Je partage ce que je découvre pour t'aider à utiliser l'IA et automatiser ce qui te prend du temps. Alors, qu'est-ce que Po exactement? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Imagine, tu sors ton téléphone, tu ouvres une appli, tu tapes ta question et GPT-5 te répond instantanément. Sauf que cette appli, ce n'est pas GPT, mais une alternative plus flexible et surtout moins chère. Bienvenue sur Po. Qu'est-ce que Po exactement? Po, c'est une application IA lancée par la société Quora. Son grand point fort, c'est un abonnement à la carte qui démarre à seulement 5,74€ par mois, l'équivalent de 5$, et qui peut grimper jusqu'à 288€ par mois selon ton usage. Avec Po, tu accèdes à plusieurs IA premium, GPT-5, Claude 4, Gemini 2.5, Grok 4, Mistral et j'en passe. Que ce soit pour générer du texte, de l'image ou des vidéos, tu vas retrouver tous les modèles les plus connus. Tu commandes le menu à 5€, mais si tu veux les suppléments, tu les prends à la carte. C'est honnête. Po est ultra fluide, tu crées ton compte, tu choisis ton IA et c'est parti. Interface minimaliste, historique synchronisé sur desktop et mobile, aucune configuration technique, mais attention, ce n'est pas ChatGPT+. Tu n'as pas accès aux fonctionnalités avancées comme les projets persistants, les tâches programmées et les custom GPT. Quoique, Po propose quand même de créer ses propres agences qui revient en fait au custom GPT. Et avec Po, tu as la génération d'images natives, et même la vidéo. C'est un accès à GPT-5, pas au cockpit complet d'OpenAI. Et si tu veux découvrir tout ce que tu peux faire avec ChatGPT+, va voir notre vidéo comment utiliser ChatGPT comme un pro, le lien est dans la description. Po fonctionne avec un système de points. Chaque réponse d'un modèle premium te coûte un certain nombre de points. L'abonnement de base, à 5$ par mois, t'offre un crédit mensuel suffisant pour environ 50 à 100 prompts GPT-5 par jour, selon le type de requête. Si tu dépasses, Po recharge automatiquement ton compte en points et ta facture peut alors grimper jusqu'à 288€ par mois si tu en as une utilisation un peu intensive. C'est comme un forfait téléphonique, ça paraît illimité, mais tu peux te retrouver avec du hors forfait si tu ne fais pas gaffe. Po, c'est clairement une solution plug and play, mais c'est aussi une boîte fermée, tu utilises l'IA comme elle vient sans modifier les réglages ni gérer tes workflows. En clair, parfait pour tester ou brainstormer à la volée. Moins bien pour des projets complexes ou automatisés. Po est disponible à la fois sur ordinateur et sur mobile, et tu as une synchronisation de ton compte entre tes différents devices. Bien, allez, c'est parti pour cette petite démonstration de Po. Donc pour accéder à Po, vous allez sur po.com. Voilà. Donc Po, vous y avez accès via le web, comme ici. Vous pouvez télécharger une application Windows, vous pouvez télécharger l'application Android et télécharger l'application iOS, comme je vous le disais. Donc comment ça se présente? Donc là vous voyez, ça c'est mon historique d'utilisation de Po. Donc vous pouvez faire des tests gratuitement. Donc en fait vous avez un abonnement gratuit à Po, de la même manière que vous pouvez utiliser ChatGPT de manière gratuite. Donc si on va dans mon profil, je regarde les paramètres, voilà. Vous avez droit à 3000 points disponibles par jour. Voilà. Et à chaque fois que vous allez sélectionner un modèle et que vous allez entrer un prompt, vous allez consommer un certain nombre de points. Alors vous pouvez configurer en fait le nombre de points que vous voulez utiliser par prompt. Alors je vais regarder, hop. Donc à chaque fois que vous utilisez, donc là, hop, je vais dans bot
et applications. Là, j'ai la liste de tout ce que Po propose. Donc, on voit qu'on a les derniers modèles de GPT, de Gemini. On a Gemini, on a DeepSeek, on a Kimi K2, etc., etc. On peut, voilà, là, vous avez accès directement au modèle. Donc, par exemple, si je vais sur, vous avez GPT Images, je vais passer là, si vous voulez générer des images, par exemple. Voilà. Donc, par exemple, je vais sur Claude Sonnet 4. Il m'indique que le nombre de points nécessaires pour Sonnet. On peut regarder les tarifs. Donc, les tarifs, une entrée de texte, c'est 92 points pour 1000 tokens. Une entrée image, c'est la même chose. Un message du bot, c'est 869 points, etc., etc. Et donc, vous allez pouvoir, quand vous interrogez le modèle concerné, définir, il va vous dire automatiquement si vous avez assez de points ou non pour l'interroger, vous allez pouvoir définir le nombre de points que vous autorisez à consommer. Donc si on va dans la partie abonnement, on voit que vous avez donc une partie facturée avec un modèle, avec un abonnement annuel, donc ça va vous coûter 4,79 € par mois. Par contre, si vous voulez essayer mensuellement, ce sera 5,74 € par mois. Avec ça, vous avez 10 000 points par jour. Et ensuite, vous passez pour un abonnement à peu près identique, mais légèrement moins cher que ChatGPT+, à 22,99 € par mois, vous avez 1 million de points par mois. Autant dire qu'avec 1 million de points, c'est vraiment pour une utilisation quotidienne et soutenue des intelligences artificielles. Donc bah voilà, je vais vous montrer différentes choses. Donc vous pouvez créer vous-même des choses avec Po et les partager avec la communauté. On a vu donc dans les bots et applications que vous aviez la liste des modèles. Alors ça c'est bien, mais ce qui est encore mieux, si je vais là, c'est que vous pouvez explorer. Et quand vous cliquez sur explorer, vous avez en fait des choses qui sont prédéfinies en fonction de ce que vous voulez faire. Donc par exemple, si je clique sur programmation, bah, il va me proposer différents robots en fait qui sont déjà prévus pour faire du code. Si je remonte, si je fais de la génération d'images par exemple, il va me proposer automatiquement les modèles prévus pour faire de la génération d'images. Et pareil pour la génération de vidéos. Donc la génération de vidéos, on voit que Po propose l'utilisation de VOE, de Sora, de Kling, etc. Donc vous avez vraiment tous les modèles IA dernière génération disponibles directement dans l'interface, vous n'avez pas à changer, et c'est vraiment du plug and play. Vous choisissez quelque chose, et donc là on a les modèles officiels, donc on retrouve ce qu'on avait dans bot et application. Si on regarde dans populaire par exemple, donc là c'est l'équivalent de GPT personnalisé. Ce qu'on retrouve dans l'interface de ChatGPT, ce sont des bots qui sont déjà prévus pour faire une action bien précise. Donc par exemple, là on a le ChatGPT Easy Writer qui est prévu pour faire des essais académiques, etc. etc. Donc vous avez de tout. Vous avez un lecteur vous avez un tarot reader par exemple, hein, vous avez quelque chose pour apprendre, etc., etc. Donc vous pouvez faire vos recherches en fonction de ce que vous voulez faire. Donc voilà, Po c'est vraiment du plug and play, c'est vraiment très facile. Au fur et à mesure que vous avez vos chats, ils vont s'afficher sur le côté, et vous pouvez naturellement, là on a fait explorer, mais vous pouvez aussi créer vos propres agents. Donc il vous propose directement différents bots, donc vous pouvez créer un bot de génération d'images. Donc par exemple, vous êtes créateur sur YouTube, vous voulez créer des miniatures sur YouTube, vous pouvez définir un bot, vous lui donnez un nom, vous lui mettez une description, vous lui choisissez avec quel modèle il va fonctionner. Donc vous avez le choix entre Fluxnel, GPT Images, Image 4, etc. Et vous allez pouvoir lui donner des instructions. Voilà. Et ensuite, vous allez pouvoir utiliser ce bot comme un GPT personnalisé. Donc ça, c'est quand même très pratique. Et vous allez pouvoir créer autant de bots que vous voulez. Voilà pour ce petit tour du propriétaire de Po. Si jusqu'ici la vidéo t'aide à y voir plus clair sur l'utilisation de Po, tu peux soutenir la chaîne en cliquant sur le bouton promouvoir. Ça permet à l'algorithme de YouTube de la montrer à plus de monde et ça m'aide énormément à continuer ces tests. Alors Po, c'est pour qui exactement ? C'est les curieux qui veulent tester plusieurs IA facilement. C'est des créateurs occasionnels qui ne dépassent pas 50 prompts par jour. C'est les étudiants, les mobinautes ou les freelances toujours entre deux rendez-vous. Grâce à l'application mobile, tu as toujours ChatGPT 5 sous la main. Tu veux que ça marche vite et bien, sans prise de tête. Po est parfait. Tu veux bosser avec des projets, créer des assistants IA ou personnaliser ton flux. Alors ChatGPT+ a bien plus à offrir. Alors, à quoi peut servir Po quand on est indépendant ou qu'on gère une petite entreprise ?
Commençons par le texte. Un consultant peut demander la même tâche à deux modèles différents. Par exemple, résumer un rapport ou rédiger une note client et comparer les styles des réponses. Ça lui donne rapidement une idée de ce qui correspond le mieux à ses besoins. Pour cette même tâche, il peut aussi utiliser un bot existant ou créer son bot personnalisé pour rédiger des notes clients dans son propre style. Ensuite, les visuels. Po intègre aussi des modèles qui génèrent directement des images. Un créateur peut par exemple demander une série de visuels pour une campagne ou des illustrations pour ses réseaux sociaux. Attention cependant, dès qu'on passe par ces modèles multimédia, il faut surveiller le nombre de crédits parce que ça peut vite chiffrer. Côté audio et vidéo, même logique. Une petite agence peut utiliser Po pour générer une voix off de démonstration ou même une courte capsule vidéo. Là encore, c'est pratique pour tester ou prototyper rapidement, mais il faut garder un œil sur le coup si on multiplie les requêtes. En résumé, Po ne sert pas seulement à écrire, c'est aussi une porte d'entrée vers des IA capables de produire directement du texte, des images, de l'audio et de la vidéo, le tout dans une seule interface. Donc Po, c'est un peu comme un supermarché de l'IA. Tu trouves de tout, du texte à la vidéo, mais si tu passes trop souvent à la caisse, ton portefeuille va vite se mettre à pleurer. Alors évidemment, Po a aussi ses limites. La première, c'est que l'accès aux modèles dépend de leurs règles d'utilisation. Certains sont disponibles sans limite, mais pour d'autres, tu ne peux faire qu'un certain nombre de requêtes par jour, ou payer très cher pour y avoir accès. Deuxième point, c'est la question des données. Comme tout passe par l'entreprise Cora, Po n'est pas adapté si tu veux travailler avec des informations sensibles ou confidentielles. Troisième limite, il n'y a pas d'API. Tu peux l'utiliser dans ton navigateur ou sur ton téléphone, mais tu ne peux pas l'intégrer directement dans des automatisations comme tu le ferais avec d'autres outils. En résumé, Po est pensé surtout pour explorer et tester différents modèles, pas pour devenir la base technique de ton business. Donc si tu voulais brancher Po à ton logiciel de facturation, oublie. Mais pour trouver une idée de slogan en 5 minutes, c'est parfait. Alors, verdict. Po, c'est une super solution si tu veux explorer plusieurs intelligences artificielles dans une seule appli. Tu peux comparer les réponses, t'inspirer, brainstormer, bref, c'est un vrai laboratoire créatif. Par contre, il faut bien garder en tête que Po est surtout pensé pour tester et découvrir. Si tu cherches un outil central pour ton activité, il montre vite ses limites. Mais pour explorer les forces de chaque modèle sans te compliquer la vie, ça reste une option très pratique. Et dans la prochaine vidéo de cette série, on va passer à une alternative totalement gratuite, connectée directement au web et qui peut parfois remplacer ChatGPT pour faire tes recherches. Gratuit et connecté au web. Ah, enfin une IA qui va pouvoir me trouver une bonne recette de cookies sans me faire payer l'abonnement premium. Si ce genre de vidéo te plaît, n'oublie pas de t'abonner et tu peux aussi soutenir la chaîne en cliquant sur le bouton merci ou via les souscriptions. Ça me permet de financer les abonnements aux IA payantes et de continuer de les tester pour toi. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau tuto.